raconter encore en ce jour 27 juillet 2026 parmi les vivants. C'est une grâce imméritée, Père éternel, nous n'avons rien fait pour le mériter. Mais c'est toi qui nous manifestes cet amour. Alors sois béni encore ce matin. Seigneur, je prie que par ton esprit, tu disposes encore, Seigneur, nos cœurs à recevoir ta parole. Que tout ce qui n'est pas de toi autour de nous, Seigneur, soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Je bannis de nous tout esprit de distraction, tout esprit de somnolence, d'assoupissement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que notre esprit, Seigneur, se connecte à ton esprit ce matin au nom de Jésus, afin de recevoir, Seigneur, la parole que tu as prévue pour nous en ce début de semaine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois élevé, sois glorifié, que l'honneur, la gloire te soit rendue au nom de Jésus. J'ai prié et nous disons Amen, Amen et Amen. 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 Alléluia. Amen. Voilà, j'espère que nous allons bien. Voilà, une nouvelle semaine commence. Voilà, avec son lot de problèmes, son lot de difficultés, son lot de projets, son lot de responsabilités, parfois des défis, mais surtout de nouvelles opportunités. Quand Dieu nous fait la grâce de voir un jour nouveau, quand Dieu nous fait la grâce de voir une semaine nouvelle, c'est qu'il y a des nouvelles opportunités pour nous. C'est pour nous dire encore que tout est encore possible. On ne doit pas se morfondre sur notre sort. Donc Dieu veille et Dieu nous donne encore de nouvelles possibilités. Donc parfois, il est souvent facile de nous laisser submerger par l'incertitude des jours à venir, parce qu'on ne connaît pas souvent le lendemain. Mais la parole de Dieu nous rappelle que nous n'avançons pas seuls. Il est avec nous. Il est avec nous. À chaque fois que nous faisons un pas, nous devons avoir à l'esprit que Dieu fait le pas avec nous. C'est-à-dire qu'il ne nous laisse pas seuls. Il ne nous laisse pas progresser, il ne nous laisse pas avancer tout seul. Il est avec nous. Alléluia. C'est pourquoi il est important ici de pouvoir remettre entre les mains du Seigneur notre semaine. Remettre entre les mains du Seigneur nos projets. Remettre entre les mains du Seigneur nos vies, la vie de nos enfants. Lui confier encore ce début de semaine. Alors, j'aimerais lire un passage avant que de pouvoir entrer dans le vif du sujet. Je suis dans le livre de Proverbes, le chapitre 16, le verset 1 au verset 3. Je vais faire la lecture pour nous. Proverbes, le chapitre 16, les versets 1 au verset 3, la Bible déclare ce qui suit. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme. Mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux. Mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Alléluia. Amen. 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 Recommande à l'Éternel tes projets. Tes œuvres tant pour moi et tes projets réussiront. Et tes projets réussiront. Il y a un micro qui me dérange. Sur Google Meet, il y a un micro qui me dérange. Ça fait un son qui n'est pas bien et puis ça me dérange. Alors, il faut comprendre une chose. Mais vraiment, ce micro dérange. C'est le micro de qui dérange là sur Meet. Ça empêche d'avancer là. Il ne soit pas une occasion de chute pour ton frère ce matin. Hein? Si ton micro dérange, il faut le fermer.
N'ouvre pas ton micro dérange. Voilà, gardez le micro fermé. C'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Et tes projets réussiront. Amen. Alors, il est important de comprendre en ce début de semaine, c'est une exhortation simplement pour nous faire entrer dans la semaine. Il faut comprendre qu'en ce début de semaine, il n'est pas toujours, j'aimerais dire, avant de pouvoir activer notre énergie et de courir après le temps, après le travail, après peut-être de l'argent, après tout ce qu'on peut comprendre, on peut avoir comme besoin, comme réalité terrestre. Il est question pour nous, il est important pour nous de prendre un temps pour confier nos actions à Dieu, pour confier nos projets à Dieu, pour confier notre semaine à Dieu. Lorsque nous plaçons nos intentions sous la lumière du Très-Haut, il aligne alors nos pensées et nos efforts. Ça veut dire que nos pensées et nos efforts sont en accord. Et ce qui fait que lorsqu'on pose une action, lorsqu'on fait une chose, on la trouve facile. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait, nos pensées sont alignées avec nos efforts. Vous savez, quand on fait une chose et qu'on n'aime pas la chose, on a comme l'impression que la chose est lourde. On a comme l'impression que c'est difficile et compliqué. Mais lorsqu'on le fait avec un bon cœur, lorsqu'on le fait avec un cœur bien disposé, alors c'est facile pour nous. On a comme l'impression que tout est facile. Alors, bien-aimé, il est question pour nous ce matin qu'avant de pouvoir recommander, avant de pouvoir vaquer à nos différentes occupations comme on le fait tous les jours à 4 heures du matin, il est important de recommander nos projets entre les mains de l'Éternel. Il est question de recommander nos familles entre les mains de l'Éternel. Nos journées, notre travail entre les mains de l'Éternel. Et cette semaine, il est question de pouvoir recommander la semaine entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi nous ne devons pas porter le poids de l'inquiétude. Vous savez, quand on rentre dans ce début de semaine, la Bible nous dit que nous devons être joyeux. La joie doit pouvoir nous caractériser. La joie doit pouvoir être notre partage. Mais lorsque nous rentrons dans une nouvelle semaine avec les inquiétudes, alors que nous rentrons dans une nouvelle semaine avec l'angoisse, nous sommes anxieux. Je vous dis la vérité, la semaine est déjà gâchée. Regardez, si Dieu a permis que tu sois en vie ce matin, c'est parce qu'il a des projets de paix pour ta vie. Amen. Il a des projets merveilleux pour ta vie. Amen. Et que je te dis la vérité ce matin, c'est que si tu crois que Dieu a fini avec toi, mais laisse-moi te dire qu'il n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Amen. Lorsque nous sommes inquiets, moi, l'inquiétude consomme l'énergie dont nous avons besoin pour la semaine, dont nous avons besoin pour chaque jour. Lorsque tu t'inquiètes beaucoup, lorsque tes pensées sont toujours portées vers un questionnement de quoi sera fait demain, de quoi ma vie sera faite demain, je te dis la vérité, ces inquiétudes consomment de l'énergie. Et tu te retrouves parfois toute une journée bien fatigué comme si tu avais joué un match de football de 120 minutes. Mais la vérité n'en est pas ainsi, tu as seulement pensé. Les pensées négatives qui ont consommé l'énergie. Alors que cette énergie, Dieu veut que tu puisses capitaliser cette énergie. Dieu veut que tu puisses concentrer cette énergie pour des projets qui portent, des projets qui sont capables de changer le cours de ton existence. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Amen. Amen. On ne nous demande pas, bien-aimé, de résoudre tout d'un coup. Parfois, les erreurs que nous faisons, nous voulons toujours résoudre tout d'un seul coup. Mais il est impossible, c'est au cas par cas. Dieu résout les problèmes au cas par cas. Alors nous aussi, nous devons résoudre au cas par cas. Nous devons comprendre notre Dieu. On a beaucoup de problèmes. On a beaucoup comment je peux le dire ce matin? Ça veut dire qu'on a beaucoup de sollicitations vis-à-vis de l'Éternel.
On a beaucoup de demandes, des requêtes. Voilà, c'est l'expression que je cherchais. On a beaucoup de requêtes qu'on fait à Dieu. Mais la vérité, toutes ces requêtes, il ne peut pas les résoudre en un seul jour. Il ne peut pas les résoudre au même instant. Il va les résoudre au fur et à mesure selon l'ordre d'importance. Amen. Alors, on doit comprendre aussi que nous devons capitaliser notre énergie pour résoudre d'abord un problème. On ne doit pas concentrer toute l'énergie pour résoudre tous les problèmes. On va échouer. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Amen. On doit Amen. Au jour, donc chaque jour, on doit faire confiance à Dieu. En ce début de semaine, en ce lundi 27, on doit faire confiance à Dieu. Même si tu t'es réveillé étant malade, tu t'es réveillé en ayant le corps certainement qui est un peu lourd, le corps qui chauffe, le corps qui fait un peu mal, les courbatures, mais tu dois avoir confiance à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu n'as pas un avenir probant. Tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Mais laisse-moi te dire, tu dois avoir confiance à Dieu. Dieu qui t'a réveillé ce matin, Dieu qui t'a renouvelé le souffle de vie ce matin, tu dois avoir confiance à ce Dieu-là. Il a renouvelé le souffle de vie en toi. C'est parce qu'il n'a pas encore terminé son œuvre dans ta vie. Amen. Amen. Oui, Philippiens nous dit clairement de ne pas nous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est important pour nous de pouvoir faire connaître le besoin à Dieu. Quel est le besoin de la journée? Quel est le besoin que toi, tu veux que Dieu puisse apporter dans ta vie en cette journée? Est-ce la paix? Est-ce la sagesse? Est-ce la clairvoyance? Je ne sais pas, est-ce une relation intime profonde avec lui? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que son travail? Je ne sais pas ce que tu veux, mais tu ne peux pas tout demander à Dieu le même jour. Amen. Est-ce que tu me reçois ce matin? Amen. Tu ne peux pas. Amen. Fais-le avec prière, avec supplication et action de grâce. Yes. Amen. Dieu passe toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc c'est très important de le comprendre. Nous sommes dans le livre de Philippiens chapitre 6, chapitre 4 autant pour moi, notamment les versets 6 et suivants. Donc c'est très important de comprendre cela. Ne vous inquiétez de rien. Donc à ce début de semaine, j'ai envie de dire à quelqu'un que l'inquiétude soit loin de toi au nom puissant de Jésus. Que toute forme d'inquiétude Amen. puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien. Amen. La question de comment nous projeter à Dieu. Et lui seul, il s'en occupe. Et nous, on fait seulement sa volonté. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Amen. 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 Les inquiétudes, Amen. les inquiétudes, fatigue, épuisent. On recherche parfois les solutions humainement parlant. Et quand on recherche les solutions humainement parlant, c'est compliqué, c'est difficile. Amen. C'est dur, on n'arrive pas. On n'arrive pas, on réfléchit, on cogite. C'est compliqué. On n'y arrive pas. Mais lorsqu'on confie à Dieu, lorsqu'on confie à Dieu le projet, lorsqu'on confie à Dieu notre journée, et on dit, Seigneur, fais comme tu as prévu. Alléluia. Parce que si tu m'as mis, si tu as être encore en vie ce matin, c'est parce que tu as un projet pour ma vie. Alors, Père, fais comme tu as prévu. Amen. Oui, tu peux dire à Dieu, fais comme il a prévu. Mais tu peux aussi dire, Seigneur, j'ai besoin de telles choses en cette journée. J'ai besoin de ceci en cette journée. Mais ne demande pas tout la même journée. Parce qu'il ne pourra pas te donner tout la même journée. Est-ce que quelqu'un me reçoit ce matin? Amen. Demande à Dieu pour dire cette semaine, je veux voir ta gloire dans ma vie. Dans le domaine de la du travail. Amen. Dans le domaine du travail. Dans tel ou tel affaires. Je ne sais pas le domaine dans lequel tu veux que Dieu puisse agir en cette semaine. Mais il est question de cibler un domaine. Il est question de cibler un domaine. Et que chaque jour tu rappelles à Dieu. Pour dire, Seigneur, pour cette semaine, voici ce que je veux que tu puisses faire dans ma vie. Voici ce que je veux que tu puisses faire dans la vie de mes enfants. Voici ce que tu veux que je puisse faire dans la vie de ma famille. Voici ce que je veux que tu puisses faire pour la métrane. Voici ce que je veux que tu puisses faire pour l'église du Gabon. Voici ce que je veux que tu puisses faire pour la nation gabonaise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais cela pour cette semaine. Et la semaine prochaine, il y a encore un autre domaine dans lequel tu veux que Dieu puisse intervenir. Mais ne demande pas tout, ne mets pas tous les œufs dans le même sac. Est-ce que quelqu'un me dit Amen ce matin? Amen. 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 On ne doit pas nous inquiéter. De ne pas nous inquiéter. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Il a dit qu'il ne va jamais nous abandonner. Amen. Il a dit qu'il ne va jamais nous laisser. Amen. Mais ce qu'on doit faire, c'est seulement demander à l'Éternel nos œuvres. Et nos projets réussiront. Amen. Donc notre projet ne réussit pas
Nos projets échouent parce qu'on ne les remet pas entre les mains de l'Éternel. Nos projets, notre journée échoue parce qu'on ne la remet pas entre les mains de l'Éternel. On va remarquer une chose, qu'à chaque fois, parfois qu'on fait une prière lapidaire, en fait, j'ai envie de dire, quand je dis une prière lapidaire, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, ça veut dire une prière à la va-vite. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce, merci Seigneur pour la journée. Pendant qu'on est en train de dire, on est même en train de s'habiller. On est en train de s'habiller pour aller au travail. Tellement on s'est réveillé en sursaut, alors on fait une prière lapidaire. Une prière, je ne sais pas, épistolaire, je ne sais pas comment l'expression que je peux utiliser, mais pour dire une prière vraiment très rapide. Mais je dis, pendant que tu es en train de faire ça, ça veut dire que tu es en train de minimiser ton Dieu. Et c'est que quelqu'un me reçoit ce matin. Amen. Donc, n'imagine pas que tu commences à minimiser ce grand Dieu. Et c'est agréable, frère. À chaque fois qu'on fait ce genre de prière, je te dis la vérité, ta journée sera gâchée. Ta journée ne pourra pas être celle que Dieu a prévue pour toi. Parce que déjà, depuis le départ, tu l'as négligé. Depuis le départ, tu l'as manqué de considération. Considère Dieu et Dieu considérer. Amen. Alléluia. Amen. Là, le plus important, ce n'est pas de prier, devant celui que tu es en train de prier. Amen. Et c'est que quelqu'un me dit Amen ce matin. Amen bien. Amen. 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 On doit, en cette semaine, comprendre une chose qu'on doit puiser. On doit puiser notre force dans la présence de Dieu. Notre force se trouve dans la présence de Dieu. Notre réussite se trouve en Dieu. Notre bénéfice ou bien notre bénédiction se trouve entre les mains de l'Éternel. C'est pourquoi on doit toujours recommander entre les mains de l'Éternel nos projets, notre travail. Oui, la force, nous la puisons en Dieu. Amen. Si la fatigue ou le découragement commence à nous gagner, commence à pointer le bout de son nez au milieu de la semaine, au milieu de la journée, on doit se rappeler une chose, que notre ressource n'est pas limitée par nos propres forces. Amen. Parce que notre ressource ne dépend pas de notre intelligence. Notre ressource ne dépend pas de nos capacités, de nos pensées, notre force physique, mais dépend de celui qui vit en nous. Dépend de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et celui-là, on l'appelle fidèle. Est-ce que quelqu'un me dit Amen ce matin? Amen, celui-là, amen, on l'appelle Amen. 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 Celui qui donne celui qui donne la force à celui qui est fatigué. C'est celui qui est fatigué. Mais parfois, quand on sort du week-end comme ça, et qu'on rentre dans une nouvelle semaine, on rentre en début de semaine pour ceux qui vont au travail, regardez, je vous dis la vérité, c'est lourd, c'est fatigant. Le premier jour de la semaine, c'est compliqué. On a du mal à s'élever. On a du mal à s'élever. C'est comme si c'était un moteur diesel qui avait du mal à démarrer. Au début, ça tarde à démarrer. Quand ça a démarré là, c'est parti une fois. Mais le début de semaine est souvent difficile. Mais c'est lui qui donne la force. C'est Dieu qui donne la force. C'est lui qui augmente notre corps. Celui qui tombe. Il donne le courage à celui qui est en train de sombrer dans le découragement. C'est notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ceux-là ont leur force renouvelée. Voient leur force renouvelée. Parce qu'ils prennent leur envol. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent, ils courent, ils courent, ils courent et ne se fatiguent point. Ils vont courir et ne pas se fatiguer. Parce que la force leur vient de l'Éternel. Leur force leur vient de l'Éternel. Ils marcheront et ils ne se lasseront point. Ils marcheront et ils ne se lasseront point. Selon nous dit Ésaïe le chapitre 40, on va marcher, on ne va point se lasser. Pourquoi? Parce que notre Dieu marche à nos côtés. Il renouvelle notre force, nos capacités en marchant. Chaque jour, il renouvelle nos forces. Et je crois que si nous sommes connectés ce matin, si nous sommes assis ce matin, si nous sommes debout ce matin, c'est parce que Dieu a renouvelé encore nos forces ce matin. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. 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 C'est très important de le comprendre, bien aimé. C'est très important de le comprendre ce matin. Seigneur, je te confie cette journée. Alléluia. Guide mes pas, mes paroles et mes décisions. Voici, quand on prie, on doit avoir ces paroles entre nos mains, entre nos bouches. On doit avoir ces paroles. Il est question que Dieu guide nos pas. Il est question que Dieu guide tes paroles.
Il est question que Dieu oriente tes décisions. Est-ce qu'on peut prier dans ce sens en demandant cela à Dieu? De guider non seulement ou pas, de guider nos paroles et d'orienter nos décisions vers sa volonté. Est-ce que tu lèves ta voix ce matin et demander cela à Dieu? Père, prends le contrôle de chaque pan de cette journée, Père éternel, de cette journée que tu as établie. Père, je t'en supplie, Père éternel. Aligne ta volonté, Père éternel, avec mes pensées au nom de Jésus. Et que ta volonté prime au-dessus de moi. Que toi seul te manifeste, Père éternel, de toi, afin de briser tout ce qui n'est pas de toi, et que toi seul sois à l'œuvre. Afin que Père éternel, Dieu des armées. Seigneur, prends le contrôle de ma journée. Prends le contrôle de la journée de mes enfants. Prends le contrôle de la journée de mon mari. Que toi seul sois à l'œuvre, Père éternel, afin de manifester ton règne et ta puissance. Afin d'agir fidèlement selon ta parole, selon ce que tu as décidé. Afin d'agir fidèlement, Père éternel, selon ce que tu as déclaré à Adonai. Je t'en supplie, Père. Je refuse d'avancer dans cette journée si tu n'es pas à mes côtés. Et la Bible déclare que tu renouvelles tes bontés et tes compassions chaque matin. Alors prends le contrôle de cette journée, Père. Que toi seul sois au contrôle de mes pensées, de tous les points de cette journée, les personnes que je rencontrerai, de tous les points de cette journée, Seigneur, que toi seul prenne le contrôle, afin de régner en maître, Père. Je n'ai pas d'autre Dieu que toi. Et lorsque l'on tourne vers toi les regards, on est réellement de joie. Alors béni sois-tu de ce que tu sois à l'œuvre. Béni sois-tu de ce que tu sois en mouvement et que tu manifestes ta gloire et ta puissance. Au nom de Jésus. Merci. Merci, Père, d'agir fidèlement selon les promesses que tu m'as faites. Merci, Père, d'agir fidèlement selon ta parole. Amen. Au nom puissant de Jésus. Que mes décisions, Seigneur, s'alignent à ta volonté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Car ma vie, Seigneur, ne m'appartient pas à moi seul. Je n'ai vis pour moi seul. Je vis pour ta gloire. Que mes décisions, Seigneur, soient alignées selon ta volonté. Afin que toi, de ma vie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'es pas avec moi ce matin, donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Dis avec moi, je déclare. Je déclare au nom puissant de Jésus. Je déclare au nom puissant de Jésus. Que cette semaine est sous la couverture de Dieu au nom puissant de Jésus. Que cette semaine est sous la couverture de Dieu au nom puissant de Jésus. Que la paix de Dieu. Que la paix de Dieu. Que la paix de Dieu. Sur toute intelligence. Sur toute intelligence. Garde mon cœur et mon esprit attachés à Jésus. Garde mon cœur et mon esprit. Garde mon esprit attaché à Jésus. Je confesse en cette semaine. Je confesse en cette semaine. Aucun esprit de peur. Aucun esprit de peur. Aucun esprit de doute. Aucun esprit de doute. Aucun esprit de découragement. Aucun esprit de découragement. Aucun esprit de découragement. Aura d'emprise sur moi en cette semaine au nom de Jésus. Aura d'emprise sur moi en cette semaine au nom de Jésus. Je déclare et je confesse de Jésus. Je déclare et je confesse. Je déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sur un ciel ouvert. Je parle le ciel ouvert. Et je suis à l'écoute de la voix de Dieu au nom puissant de Jésus. Je suis à l'écoute de la voix de Dieu. Je suis à l'écoute de la voix de Dieu au nom puissant de Jésus. Je déclare en ce début de semaine. Je déclare en ce début de semaine. La cachette divine. La cachette divine. Encore une esprit exceptionnel au nom puissant de Jésus. Un esprit exceptionnel au nom de Esprit Jésus. exceptionnel au nom Un esprit exceptionnel au nom de Jésus.
Que mes décisions sont inspirées par le Saint-Esprit. Que mes décisions soient inspirées par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Que tout ce que mes mains entreprennent cette semaine prospère et porte fruit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que mes mains prospèrent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et je confesse ce matin dans ma vie. Je déclare et je confesse ce matin Je confesse ce matin dans ma vie. Que là où il y avait des blocages, Là où il y avait des blocages. là où les portes étaient fermées, Là où les portes étaient fermées. maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare en cette Je déclare en cette semaine que mon corps est le temple du Mon Saint-Esprit. corps est le temple du Saint-Esprit. alors la santé. Alors la santé. Et nous donnons chaque matin au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare aucune maladie ne viendra au nom de Jésus. Ne viendra dans Aucune maladie ne viendra de Jésus. au nom de Jésus. Je confesse que la force de l'Éternel est mon rempart au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que je confesse en celui de Je déclare et je confesse. que Dieu pourvoit à tous mes besoins richesse avec gloire au nom de Jésus. Que Dieu pourvoit à tous mes Dieu pourvoit Je suis ouvert aux opportunités divines au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je déclare et je confesse. Je déclare et je confesse que la sécheresse est le monde de ma maison au nom de Jésus. la sécheresse est le monde. la sécheresse sont là de ma maison au nom de Jésus. Je confesse que je suis béni. Je confesse que je Je suis confesse toutes ces bénédictions pour un plus grand nombre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je confesse toutes ces bénédictions pour un grand nombre au nom puissant de Jésus. pour un grand nombre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je déclare et je confesse en ce début de semaine. Je déclare et je confesse. Je déclare et je confesse La faveur de Dieu. Précède chacun de mes pas au nom de Jésus. Précède chacun de mes pas au nom de Jésus. Je confesse en ce début de semaine. Je confesse en ce début de semaine. Et mes échanges et mes collaborations cette semaine sont empreints de paix au nom de Jésus. De paix, de respect, de compréhension au nom suprême de Jésus de Nazareth. Compréhension au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De division ou de conflit. Tout piège de division ou de conflit. Et des amorces
Désamorcer au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Désamorcer au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu veux demander amen ce matin en acclamant le Seigneur? Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Alors, prends la position qui sied. Prends la position qui sied. En tant qu'autorité spirituelle établie dans sa maison. Que cette semaine soit remplie de témoignages, de victoires et de la manifestation concrète de la grâce de Dieu dans ta vie. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce que sa bouche a déclaré pour ta vie en cette semaine se concrétise et se réalise, se manifeste par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'aucun obstacle, qu'aucune entité, quel que soit son nom, quelle que soit son appartenance, ne soit un obstacle à la manifestation de Dieu dans ta vie, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es d'accord avec moi ce matin, donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Père, sois béni ce matin, sois élevé, sois glorifié. Nous te disons encore merci pour ces temps et pour ces moments passés dans ta présence. Béni sois-tu, Seigneur, pour ces orientations, Seigneur, pour cette semaine. Ou Père, tu veux que nous puissions apprendre à compter sur toi. Apprendre, Seigneur, à te confier, Seigneur, nos décisions. À te confier, Seigneur, les paroles qui se diront de nos bouches. À te confier, Seigneur, nos pas. Parce que nous croyons, Seigneur, que notre énergie, nous ne voulons pas la gaspiller, Seigneur, avec plusieurs choses, Père éternel. Mais nous voulons nous concentrer, Père, dans ce qui est essentiel. Dans ce, Seigneur, qui fait avancer ton œuvre. Dans ce qui participe, Père éternel, à l'avancement de ton œuvre, à la glorification de ton nom, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, Père éternel, toi qui nous rappelles encore, Seigneur, au travers de ta parole, que nous ne devons pas nous inquiéter de quoi que ce soit, mais nous devons te faire confiance. Nous devons, Seigneur, te présenter chaque jour, chaque matin, Seigneur, nos besoins, parce que nous croyons que nos besoins sont énormes. Nos besoins sont nombreux, Père éternel. En une seule journée, Père éternel, à un seul moment, tu ne peux pas tous les résoudre. Tous ces résoudre, bien que tu as la capacité, Père éternel. Mais tu veux, Seigneur, que nous puissions apprendre à te faire confiance du jour au jour, Seigneur. Alors, Seigneur, que ce que toi, tu as prévu, Seigneur, que cela doit arriver dans nos vies, Seigneur, arrive comme tu l'as prévu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, selon le besoin et selon l'orientation de tout un chacun, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que je crois, Seigneur, pour ma part, que nos besoins, Seigneur, en tant que chrétiens, nos besoins en tant qu'être humain, Seigneur, ne sont pas les mêmes, Père éternel. Et que toi seul, Père, opère la dimension, Seigneur, selon le besoin de chacun d'entre nous. Nous te disons merci, Seigneur, pour la vie. Nous te disons merci pour la santé. Merci, Seigneur, parce que tu as permis que nous puissions encore voir une journée de plus en pleine santé, en pleine forme. Père éternel, je prie pour toute personne, Seigneur, qui s'est réveillée, Père éternel, avec une douleur, avec des courbatures, avec une sensation de douleur et de maladie, Père éternel. Je déclare, Seigneur, ce matin la guérison sur sa vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je le condamne à être guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et la maladie s'éloigne de sa maison, la maladie s'éloigne de la vie de ses enfants et de sa famille, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, et que la santé soit son partage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que le ciel, Seigneur, en ce début de semaine s'ouvre, Père, et que la grâce matérielle et financière soit notre partage au nom puissant de Jésus. Que la grâce affective, Père éternel, sentimentale, soit notre partage au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare, Père, nul et sans effet, tout projet de l'ennemi, Seigneur, visant à nous déstabiliser, visant à nous distraire, Père éternel, visant à nous éloigner de toi, Père éternel, de devoir, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Satan est un échoué, Satan est un menteur, et il a encore échoué dans nos vies en cette semaine, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toi seul veille encore sur nos pas en ce début de semaine, veille sur nos paroles, Seigneur, et veille sur nos décisions, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons, Père, d'être une occasion de chute pour nos frères, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Nous te disons merci, Seigneur, pour ce temps. Je te dis merci pour cette assistance, pour mes frères, Seigneur, connectés ce matin. Que toi, seul étends ta main sur leur vie et que toi, eux, se souviennent encore, Père, de leur sacrifice, Père éternel, de chaque matin, de leur sacrifice financier, de leur sacrifice, de leur temps, de leur énergie, Père éternel, qui mettent à contribution afin de pouvoir avoir part à ce petit déjeuner ma quotidien au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, Père, sois élevé et sois glorifié. Que l'honneur et la gloire te soient rendus au nom suprême de Jésus. J'ai ainsi prié et nous pouvons encore dire Amen, Amen et Amen. Amen, amen, Amen. amen. Voilà, bonne journée à nos vies ce matin au nom de Jésus. Père, je te dis infiniment merci. Et ce que toi, tu veux que nous puissions avoir, apprendre à te faire confiance. Apprendre, Seigneur, à aligner nos décisions, Seigneur, à ta volonté au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous ne sommes pas des personnes sorties de nulle part. Nous sortons de quelque part et c'est toi qui nous as fait. C'est toi qui nous as tissés. C'est toi qui nous as construits, Seigneur, depuis le ventre de notre mère. Tu connais, Seigneur, le nombre de cheveux qu'il y a sur notre tête. Père éternel, c'est pourquoi, Seigneur, nous ne voulons pas faire les choses sans toi. Cette semaine, Seigneur, est sous ta direction, sous ta gouverne. Et que je crois, Père, qu'aucune autre entité, si ce n'est toi, n'a de l'influence sur nos vies encore cette semaine au nom de Jésus. Béni sois-tu, Père, pour les paroles que tu as mises dans ma bouche, que je crois, Seigneur, encourageantes, Seigneur, pour le plus grand nombre. Pour ceux, Seigneur, Père éternel, qui ont l'oreille aiguisée, afin de comprendre les choses de l'esprit. Je te dis merci pour la force que tu nous accordes. Je te dis merci pour la clairvoyance, pour la lumière, Père, car ta parole est une lumière à nos pieds. Et je crois, Seigneur, que tes paroles vont encore nous éclairer tout au long de cette semaine, mais également tout au long de cette journée, au nom puissant de Jésus. Sois encore béni, sois élevé. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Voilà, soyez bénis.